Dans ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment importer ou comment ouvrir un fichier dans TV Paint. Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez aller dans Fichier, Ouvrir, Importer. Vous pouvez utiliser les raccourcis Maj-L ou alors CTRL-O ou Commande-O sur Mac. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône en forme de dossier ici. Vous pouvez également cliquer et glisser un fichier dans TV Paint. Cela fonctionne également. Donc, me voilà par défaut dans mon explorateur de fichiers. Donc je peux aller ouvrir n'importe quel fichier, peu importe. Et je fais charger. Il a détecté qu'il s'agissait simplement d'un fichier TV Paint, donc il l'ouvre, il n'y a rien d'autre à faire. Vous retrouverez ce même fonctionnement avec tous les formats issus de la technologie TV Paint, c'est-à-dire les fichiers TVPP, les fichiers TVP qui étaient générés à l'époque par TV Paint 8 et TV Paint 9, les fichiers MIR qui étaient générés par Mirage, qui est l'équivalent de TV Paint 7, les fichiers AUR, donc AUR, qui étaient générés par Aura, qui était l'équivalent de TV Paint 5 et 6. Vous pouvez également ouvrir de la même façon des fichiers PSD. Cependant, petite réserve au niveau des fichiers PSD, tant qu'il s'agit d'éléments dessinés, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, si vous importez un fichier PSD dans lequel il y a des éléments non bitmap, par exemple du texte, qui est en fait un élément plus ou moins vectoriel, vous risquez de perdre les informations, puisque comme il n'y a pas de calque texte, comme on va pouvoir en retrouver dans un logiciel tel que GIMP ou Photoshop, vous risquez de perdre ces infos. Tant que c'est du dessin, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez également importer des images, ou des séquences d'images, ou même des vidéos. Nous allons pour l'instant essayer d'importer une image, notamment une séquence. En cliquant ici, hop, sur mon dossier, voilà, j'ai ici une séquence d'images, voilà, une animation vraiment très basique, que je souhaite importer. Je vais cliquer sur la première image, l'image 001, et je vais cliquer sur Charger. Là, pour le coup, nous avons un panneau d'import, puisqu'il ne s'agit pas d'un format TV Paint ou un format PSD, donc nous avons des choix qui nous sont proposés. Tout d'abord, on voit ici l'emplacement du fichier. Et on voit juste en dessous une case qui s'appelle la case précharger. En cliquant sur cette case, vous chargez la séquence en dur dans votre TV Paint, c'est-à-dire que vous la chargez comme si vous l'aviez vous-même dessinée. Si vous ne cochez pas cette case, la séquence d'image se comportera comme une source, comme une dépendance. C'est-à-dire, si vous changez le nom de la source, le nom donc de la séquence, que vous la changez d'emplacement, vous la mettez ailleurs. À l'ouverture du fichier TV Paint que vous aurez sauvegardé et qui utilisait cette dépendance, on vous demandera de relocaliser la source, de relocaliser la dépendance. Entre nous, je vous conseille de cocher cette case, surtout si c'est simplement pour de la séquence d'images ou voilà pour des références de dessin, etc. Je vous conseille de la cocher. Par contre, pour de la vidéo, faites un peu attention parce que du coup, ça risque d'alourdir beaucoup votre fichier TV Paint, puisque là, vous allez importer quelque chose d'assez conséquent. Notamment si vous importez une séquence de 10 minutes, ça risque de donner des fichiers TV Paint très très lourds. Vous avez la possibilité de choisir directement la conversion du fichier, si besoin. Donc vous voyez ensuite les informations du projet, c'est-à-dire sa largeur et sa hauteur. Vous pouvez éventuellement lui définir un nombre d'images par seconde, un ratio de pixels, voilà, des trames, un alpha. Par défaut, non prémultiplié. Voilà, il déconseille d'utiliser les autres modes qui ne sont pas forcément très efficaces. Également une rotation, donc si jamais vous avez besoin de tourner la séquence dans l'autre sens, si elle n'a pas été scannée dans le bon sens notamment. Et enfin, vous pouvez choisir dans quelle façon vous allez importer votre séquence. Alors en tant que projet, simplement vous allez importer cette séquence comme un nouveau projet, dans lequel du coup vous avez le choix ou non d'importer l'audio. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une séquence d'images. Vous pouvez aussi ne charger qu'une seule image parce que là actuellement, j'ai toute la séquence qui est chargée. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Mais je pourrais ne pas avoir besoin de toute la séquence. Je pourrais juste décider d'importer qu'une seule image. On a également la possibilité de charger la séquence comme étant un clip, c'est-à-dire comme un élément donc, de ce projet. Par exemple, j'ai déjà un projet d'ouvert, voilà, je pourrais l'importer dedans. Cependant, attention, à partir du moment où vous utilisez l'onglet clip ou l'onglet calque, alors puisqu'il y a les mêmes options, à la différence près que dans calque, vous allez charger dans le calque du clip courant, donc en l'occurrence ce clip-là.
Et ben, en fait, à partir du moment où vous chargez une séquence dans un clip ou dans un calque, et ben, vous allez devoir faire attention à pas mal de petites choses. Donc déjà, notamment aux dimensions du projet, puisque si les dimensions ne sont pas les mêmes, forcément, il va falloir adapter d'une façon ou d'une autre. Alors soit on ne coche pas l'option et auquel cas la séquence va être découpée, enfin le surplus va être découpé. Soit on coche cette option et auquel cas le projet va être plus ou moins réduit, il va essayer de s'adapter aux dimensions autant que faire se peut. Attention parce que du coup ça peut aussi déformer l'image. Corriger le ratio de pixels, donc là, encore une fois, c'est ces histoires de ratio. Si jamais, par exemple, votre projet utilise un ratio farfelu, forcément, il va vouloir s'adapter. En l'occurrence, il n'y en a pas besoin. Adapter au nombre d'images par seconde, pour le coup, c'est plutôt pour de la vidéo. Par exemple, si vous aviez une vidéo en 29,970 images par seconde et que votre projet fait 24 images par seconde, va falloir forcément que ça s'adapte. Ça va faire exactement comme dans le tutoriel sur les exports que je vous invite à voir, puisque vous aurez exactement les mêmes options. Donc le nombre d'images par seconde, l'interpolation temporelle, je l'ai expliqué précédemment, je vous invite à aller voir l'autre tutoriel pour les comprendre. Vous pouvez également donc du coup aussi cocher l'audio, pour le coup c'est plutôt pour les séquences vidéo. Également, si le cœur vous en dit, d'importer seulement l'image unique, c'est-à-dire que l'image courante dans laquelle, j'ai envie, par exemple, si j'ai envie d'importer seulement l'image 3, je me déplace le curseur sur l'image 3, et voilà, ça va m'importer seulement cette image. Et enfin, pareil, nous avons l'onglet brosses qui, pour le coup, ne fait pour l'instant pas de sens à expliquer, dans la mesure où nous n'avons rien vu sur les brosses personnalisées, donc ça, je l'expliquerai un peu plus tard. Voilà, on va importer, du coup, donc pas image unique, projet, importer. Nous avons donc notre séquence qui vient d'être importée et on a même du coup toutes les images qui se suivent l'une derrière l'autre. Petite parenthèse aussi du coup, toujours sur l'import de format QuickTime. Comme je l'ai expliqué dans le précédent tutoriel, le format QuickTime est un format abandonné, donc il est assez délicat à importer dans la version 64 bits, pour les mêmes raisons que j'ai invoquées dans le précédent tutoriel. On n'utilise pas le codec QuickTime, puisqu'il n'y a pas de version 64 bits. Alors pour du format QuickTime, je vous invite plutôt à utiliser la version 32 bits, à faire les modifications dont vous avez besoin, et après ouvrir le fichier sur la version 64 bits pour continuer à travailler en utilisant la pleine puissance de votre ordinateur. J'expliquais tout à l'heure que l'on pouvait importer des fichiers PSD directement via cette fonction, exactement comme un fichier TV Paint. Donc ça s'ouvre, sans qu'on ait rien d'autre à faire. Cependant, certaines personnes préfèrent animer, par exemple sur Photoshop ou sur GIMP, et ensuite travailler sur TV Paint. Pour le coup, si on a envie de charger la séquence, donc non pas comme une pile de calques, mais plutôt comme du coup une séquence avec des images l'une derrière l'autre, il va falloir utiliser une autre fonction qui se trouve ici, dans l'onglet Nouveau, juste ici, dans le menu Nouveau, et on va cliquer sur Importer. Pour le coup, je vais utiliser un autre fichier, et je vais utiliser un fichier PSD, juste ici, voilà, chargé, qui contient également cette séquence. Donc c'est un fichier PSD, alors si je l'avais ouvert sur GIMP ou sur Photoshop, j'aurais vu les calques l'un en dessous de l'autre. D'ailleurs, si j'avais ouvert le fichier comme ça sur TV Paint, j'aurais vu les calques l'un en dessous de l'autre. Là, en l'occurrence, je voudrais les importer comme une séquence. Donc j'ai dû utiliser cette fonction donc via le menu Nouveau, Importer, pour ensuite choisir, importer. Et voilà, du coup, l'import PSD ici a été importé comme une séquence. Alors que si j'ouvre de façon classique, de cette façon, je me retrouve avec des calques cumulés les uns sur les autres. Il existe un autre endroit où nous pouvons importer des images, c'est la bibliothèque que je vous avais présentée notamment sur le tutoriel concernant la texturisation d'une séquence colorisée avec les calques CTG. Pour ouvrir la bibliothèque, je vais donc cliquer sur l'icône correspondante. Donc là, ici, par défaut, elle est vide. Pour charger une image dedans, je vais tout simplement aller ici dans Nouvelle image et je vais, pour le coup, choisir à partir d'un fichier. Ainsi, je vais rouvrir le navigateur, l'explorateur de mon ordinateur, et puis aller choisir une image de mon choix. Donc format JPEG, format TGA, format PNG. Hop, charger. Et voilà, j'ai chargé une image dans ma bibliothèque.